d'éveiller et d'attirer la lumière nécessaire à la construction de notre dimension physique. Lorsque nos propres vaisseaux ne sont pas dignes ou capables de générer de la lumière par eux-mêmes, les forces spirituelles transmises par les lettres de cette histoire nous donnent la capacité de faire descendre des vaisseaux des mondes supérieurs. 16. Rabbi Shimon dit, en conséquence, les cieux et leurs hôtes ont été créés par Ma, qui se réfère à Malkout, comme il est écrit, quand je regarde tes cieux, l'œuvre de tes doigts Tzilim 8.2.4. Mais avant cela, il est écrit, que ton nom, Ma, est glorieux sur toute la terre, toi qui as placé ta majesté au-dessus des cieux Tzilim 8.2. Les cieux ont été créés par le nom Ma, qui est Malkout. Cependant, l'expression au-dessus des cieux se réfère à Bina, qui est appelé Mi, et est au-dessus de Zahir Ampin, qui est appelé les cieux. Le sens de cela est qu'il s'est élevé au nom d'Elohim. Pour clarifier, le nom de Ma, qui est Malkout, s'est élevé et a été inclus dans Bina, qui est Elohim. Il a créé une lumière pour sa lumière. Cela signifie qu'il a créé la lumière de Tchassadim comme un vêtement précieux pour la lumière de Shoma, c'est-à-dire au nom de Mi dans lequel ils se sont enfermés l'un l'autre. Puis Malkout s'est levé et est entré dans le nom suprême Elohim, qui est le nom de Bina. C'est pourquoi la phrase au commencement, Elohim créa Bereshit, se réfère à l'Elohim supérieur, qui est Bina et non Malkout. Ma, qui est Malkout, n'est pas là et n'est pas construit, selon le secret de Mi et Elé que nous avons mentionné précédemment. 17. Lorsque les lettres Aleph, Lamed et sont descendues d'en haut, de Bina, vers Malkout, c'est comme si une mère, Ima, prêtait ses vêtements à sa fille et l'appareil de ses propres ornements. Le nom d'Elohim est ainsi descendu de Bina, qui est la mère, Ima, à la fille, qui est Malkout. Et quand est-ce qu'elle l'appare correctement? Quand tous les mâles se présentent devant elle. Et alors, il est écrit à son sujet que tous les hommes se présenteront devant le souverain, Hachem Shemot 34 2.23. Parce que Malkout est appelé souverain dans le genre masculin. Comme il est écrit, voici l'arche de l'alliance de souverain, Adon, de toute la terre Yoshua 3h11. Ici le verset décrit Malkout, qui est l'arche de l'alliance utilisant le nom du souverain, Adon, de toute la terre, qui est un nom masculin. Est ainsi parce qu'elle a reçu les récipients, qui sont appelés vêtements et l'énergie spirituelle, qui est appelée ornement, de société anonyme mère qui est Bina. Puis la lettre E quitte le nom Ma, et est remplacée par la lettre Yud. Maintenant, Malkout est appelé Mi, tout comme Bina. Puis elle s'habille avec des vêtements masculins, ainsi que les vêtements de Bina, pour faire face à tous les mâles d'Israël. 18. Et les autres lettres, spécifiquement Aleph, Lamed, et E, sont tirées par Israël d'en haut, de Bina jusqu'à cet endroit, jusqu'à Malkout qui est maintenant appelé Mi, tout comme Bina. Quand je me souviens de ces, Elé, Tzilim. 42 2.4, signifie quand je prononce ces lettres avec ma bouche et que je déverse mon âme en moi Ibidem. Je verse des larmes par la volonté de mon âme pour faire descendre ces lettres, Aleph, Lamed, E, de Bina, et ensuite je suis allé avec elle Ibidem, d'en haut, de Bina, à la maison d'Elohim Ibidem, qui est Malkout. Ainsi, Malkout serait appelé Elohim, tout comme Bina. Et avec quoi les attirerai-je? Avec la voix de la joie et de la louange, avec une multitude qui a gardé le jour saint Ibidem. Rabbi Elazar a dit, mon silence a construit le saint temple en haut, qui est Bina, et le saint temple en bas, qui est Malkout. En acceptant ce que les gens disent comme vrai, une parole vaut une cela, pièce de monnaie, et le silence, vaut, deux. Ainsi, les mots une parole vaut une cela se réfèrent à ce que j'ai dit et clarifié, mais les mots le silence, vaut, deux se réfèrent à mon silence, qui vaut 2 fois plus. Pourquoi? Parce que par mon silence, 2 mondes ont été créés et construits ensemble comme un seul. Ces mondes sont Bina et Malkout. Si je n'avais pas gardé le silence, par 11, je n'aurais pas atteint l'union de ces 2 mondes. 19. Rabbi Shimon dit, à partir d'ici, nous allons compléter le texte, comme il est écrit, qui fait sortir leur armée par nombre Yeshaïa 42.26, car il y a 2 grades, et chacun d'eux doit être enregistré, c'est-à-dire, défini, le premier appelé Ma est le grade inférieur, le second appelé Mi est le grade supérieur. Or le grade supérieur est enregistré avec les mots, Amotsi, qui fait sortir, leur hôte par nombre. Notez que l'article définitif est dans le mot Amotsi fait allusion à celui qui est connu et il n'y en a pas d'autre comme celui-là, à savoir Mi. De même, dans la phrase Amotsi, celui qui fait sortir, le pain de la terre, l'article défini est dans Amotsi fait allusion à celui qui est connu, celui du grade inférieur, à savoir Ma. Et tout est un, parce qu'ils sont tous deux au même niveau de Malkout, où le supérieur est Mi de Malkout et l'inférieur est Ma de Malkout. Donc, celui qui fait sortir par le nombre, signifie que le nombre 600 000 se réfère au nombre d'étoiles qui se tiennent ensemble et font sortir les autres selon leur type,
qui sont innombrables. 20. Tous, que ce soit ces 5 000 ou toutes leurs armées, qui sont innumérables, seront appelés par le nom. Que signifie seront appelés par le nom? Devarim 28 2.10. Si vous dites qu'il les appelle par leur nom, ce n'est pas le cas. Car s'il en avait été ainsi, il aurait dû dire, seront appelés par leur nom. Au contraire, lorsque ce grade ne s'élève pas au nom d'Élohim, et qu'il est appelé mis, par 14, il n'engendre aucune progéniture, et ne fait pas sortir ce qui est caché en lui, ou leur type. Bien qu'ils soient tous cachés à l'intérieur, cela signifie que même si les lettres Aleph, Lamed, elles sont déjà montées, il leur manque encore le précieux vêtement de Tchassadim. C'est pourquoi ils sont toujours enfermés et ne s'élèvent pas jusqu'au nom d'Élohim. Par 14. Parce qu'il a créé les lettres Aleph, Lamed, et qu'elles se sont élevées dans son nom, c'est-à-dire qu'elles sont enveloppées des vêtements précieux des Assidim, alors les lettres Aleph, Lamed, elles se joignent aux lettres Mem et Yud, et sont appelées Elohim. Ainsi, par la puissance de ce nom, il les a fait naître dans toute leur perfection. C'est le sens de l'expression seront appelés par le nom, ce qui signifie que c'est par son propre nom qu'il a appelé et fait naître chaque type, espèce, pour qu'il existe dans la perfection. Et ensuite il est écrit, qui fait sortir leur armée par nombre, il les appelle tous par nom. Yeshaïa 42.26, se référant au nom de la perfection, c'est-à-dire, Elohim. La même chose apparaît ici, où il est écrit, voici, j'ai appelé par un nom Shemot 31 2.2, ce qui signifie, j'ai accordé mon nom à Bezalel, de sorte que l'existence de Bezalel atteint la perfection. 21. De la grandeur de sa puissance Yeshaïa 42.26. Il demande, quelle est la signification de la grandeur de sa puissance, et il répond, c'est le grade suprême où tous les désirs s'élèvent en lui, et il monte par un chemin caché et secret. Car il est fort en puissance, c'est le secret du monde céleste appelé Mi qui s'est élevé dans le nom Elohim. Comme nous l'avons dit, l'expression il ne manque personne se réfère aux 600 000 étoiles qu'il a fait naître par la puissance de ce nom. Et parce que personne ne manque au nombre de 600 000, il s'ensuit que dans chaque endroit où Israël est mort et a été puni pour ses péchés, ils ont été numérotés après. Et il n'a jamais manqué personne parmi les 600 000, pour maintenir la similitude entre le monde supérieur et le monde inférieur. De même qu'il ne manquait personne du nombre 600 000 en haut, il ne manquait personne de ce nombre en bas. 6. Les lettres du Rav Amnun Saba, des forces énergétiques individuelles, qui s'expriment sous forme de lettres hébraïques, se sont présentées devant le Créateur en demandant à être les instruments par lesquels le monde est créé. Le Créateur accepte finalement d'utiliser la lettre Baï, car cette lettre particulière commence le mot hébreu bracha, bénédiction. Le Zohar décrit ensuite les attributs uniques de chacune des 22 lettres et l'énergie spirituelle qu'elles émettent. Toutes ces forces et leurs pouvoirs de bénédiction nous sont transférés lorsque nous parcourons visuellement le texte araméen et apprenons les leçons qu'il contient. 22. Bereshit. Au début, Rabbi Amnun Saba, l'aîné, a dit que nous avons trouvé dans les mots Bereshit bara Elohim, au début, Elohim créal, Bereshit, que l'ordre des lettres dans cette phrase est inversé. Au début, la lettre hébraïque bet est immédiatement suivie d'un autre bet, c'est-à-dire Bereshit bara. Par la suite, il est écrit au début avec un aleph, puis un autre aleph, faisant référence en hébreu à Elohim et il explique que lorsque le Saint, béni soit-il, était sur le point de créer le monde, toutes les lettres étaient encore cachées. Pendant 2000 ans avant la création du monde, le Saint, béni soit-il, a observé les lettres et s'est amusé avec elles. La lettre Tav. 23. Lorsqu'il voulut créer le monde, toutes les lettres de l'alphabet hébreu se présentèrent à lui dans l'ordre de la dernière à la première. La lettre Tav a jugé bon de se présenter la première. Elle dit, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, car je suis le sceau de ton anneau, qui émet, vérité, c'est-à-dire que je suis la dernière lettre du mot mais. Et comme tu es appelé par ce nom de vérité, il serait donc plus approprié pour le roi de commencer par la lettre Tav, et de créer le monde par moi. Le Saint, béni soit-il, lui a dit, tu es digne et méritant, mais tu ne conviens pas pour que le monde soit créé par toi. Tu es destiné à servir de marque sur le front des fidèles, qui ont gardé la loi de la Torah d'Aleph à Tav, mais lorsque tu apparaîtras, ils mourront. Tract. Shabbat 55. Kol. Non seulement cela, mais tu es le sceau du mot mort, c'est-à-dire que Tav est la dernière lettre qui apparaît dans le mot mavé, mort, et à cause de cela, tu ne me conviens pas pour créer le monde avec toi. Il est alors immédiatement parti. B. La lettre Shin. 24. La lettre Shin entra alors et se tint devant lui. Elle disait, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, puisque je suis appelé en ton nom Shaddai, et il serait très approprié de créer le monde par un nom sacré. Il répondit, tu es digne,
tu es bon, et tu es véridique. Mais comme tu es inclus dans les lettres qui forment le mot shaker, mensonge, je ne veux pas créer le monde avec toi. Shaker n'aurait pas prévalu si tu n'avais pas été attaché aux lettres Resh et Kuf. 25. De là, nous apprenons que celui qui veut dire un mensonge, doit ajouter ce mensonge à une base qui est véridique. Car la lettre Shin est une lettre, c'est-à-dire un signe, de vérité. C'est-à-dire une lettre de vérité par laquelle les patriarches ont atteint l'unisson. Notez que les 3 lignes de la lettre Shin font référence aux 3 patriarches, qui sont appelés Zed, Gura, et Tiferet. Et les lettres Kuf et Resh apparaissent sur le mauvais côté, parce que l'autre côté est car, froid, sans aucune des chaleurs qui donnent la vie. L'autre côté tire société anonyme subsistance du Malkout lorsqu'il se trouve au stade de l'océan gelé. Pour que l'autre côté puisse continuer à exister, il attire la lettre Shin dans son royaume, créant ainsi la combinaison Keshe, qui signifie renforcer les liens et survivre. Lorsque le Shin s'en est rendu compte, il est parti. C'est la lettre Tzadik. 26. La lettre Tzadik est alors entrée, s'est tenue devant lui et a dit, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, puisque les Tzadikim, justes, sont scellés par mon nom. Et, toi, qui es appelé Tzadik, tu es également inscrit par mon nom, comme il est écrit. Car Hachem est juste, il aime la justice. Tehillim 11 2.7. Par conséquent, il serait approprié de créer le monde avec moi. Il a répondu, Tzadik, Tzadik, tu es vraiment juste, mais tu dois rester caché et ne pas être trop révélé, comme il faut faire si le monde était créé par toi, afin que les humains n'aient pas d'excuses pour leurs péchés. Et quelle est la raison pour laquelle ils restent cachés? C'est l'inclusion de la lettre née de la lettre adjacente U du tétragrammaton, qui est aussi la sainte Brie, qui est venue et est montée sur la lettre N, créant ainsi la lettre Tzadik. D, la lettre P, à laquelle il est également fait allusion. La lettre In. 27. La lettre P fut la suivante à entrer. Elle se tint devant lui et dit, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, car la rédemption que tu apporteras au monde est décrite par mon nom. Pedut. Rédemption ou salut. Cela signifie que le salut est d'être racheté de nos problèmes. Et ce mot en hébreu commence par la lettre P. C'est pourquoi le monde doit être créé par moi. Il répondit, tu es certes louable, mais à cause de toi, il sera inscrit, pour la postérité, la maxime commettre un crime en secret, un crime semblable à celui du serpent qui frappe, ramène sa tête, puis la cache dans son corps. Car celui qui pêche courbe la tête, c'est-à-dire qu'il se cachera de l'œil observateur, puis tend les mains pour pêcher. Ceci fait référence à la forme de la lettre P qui a une tête courbée vers le bas dans son corps. De même, il a été dit de la lettre In, qui décrit le terme avon, crime, péché. Bien qu'elle ait prétendu, j'ai de la nava, humilité, en moi, le Saint, béni soit-il, lui a répondu en disant, je ne créerai pas le monde par toi. Et In prit alors congé. La lettre Samekh. 28. La lettre Samekh, soutien, entra, se tint devant lui et dit, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, car je suis capable de soutenir ceux qui tombent. Comme il est écrit, Hachem soutient tous ceux qui tombent. Tehillim 145 2.14. Il lui dit, c'est exactement pour cela que tu dois rester à ta place et ne pas en bouger. Si tu quittes ta place dans la parole Somekh, qu'arrivera-t-il alors à tous ceux qui sont tombés et que tu soutiens? La lettre Samekh est alors partie immédiatement. La lettre N. 29. La lettre Noun entra et se présenta devant lui en disant, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, car la phrase redoutable dans les louanges Nora Tuilo, Shemo 15h11, commence avec moi. Et aussi dans la louange des justes, il est écrit, la louange est agréable. Tehillim 147. Il lui a dit, Non, retourne à ta place. C'est grâce à toi que la lettre Samekh est retournée à sa place, et tu dois compter sur elle pour te soutenir. Cela signifie que la lettre n'est inscrite au début du mot chute, Nofila, et de la lettre Samekh, qui est le secret de Hachem soutient tous ceux qui tombent. Ainsi, ne revient à Société Anonyme place pour soutenir ceux qui tombent, comme expliqué dans le paragraphe précédent. G. Les lettres Mem et Lamed. 30. La lettre Mem entra et lui dit, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde par moi, car avec moi tu es appelé Melek, roi. Il lui dit, oui, en effet, c'est ainsi, mais je ne créerai pas le monde avec toi, car le monde a besoin d'un Melek, roi. Retourne à ta place, toi et les lettres Lamed et Kuf, car il n'est pas convenable que le monde soit sans roi. H. La lettre Kaf. 31. À cette heure précise, la lettre Kaf descendit du trône de sa gloire. Tremblante, elle se tint devant lui et dit, Maître du monde, qu'il te plaise de créer le monde avec moi, car je suis ta gloire. Lorsque la lettre Kaf descendit du trône de sa gloire,
200 000 mondes furent secoués et le trône trembla, et tous les mondes étaient sur le point de s'effondrer. Le Saint, béni soit-il,